La Fédération nationale des transports de voyageurs, FNTV, en partenariat avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et Régions de France, propose une analyse des technologies actuelles et futures pour réussir la transition énergétique du transport interurbain. En quelques chiffres, les efforts continus des entreprises de transport routier de voyageurs en faveur de la transition énergétique. 8 ans, c'est en 2016 l'âge moyen du parc d'autocars en service. 35% du parc des autocars a moins de 5 ans. 62% des autocars se situent en norme Euro 4 ou mieux. L'autocar est un mode de transport collectif écologique. Un autocar remplace en moyenne 30 voitures. En vertu de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, les autocars Euro 6 sont classés dans la catégorie des véhicules à faible émission. À compter de 2020, la moitié des renouvellements du parc des services conventionnés interurbains devra se faire au moyen de véhicules à faible émission. Après 2025, tous les véhicules achetés pour l'exécution de ces services seront concernés. À ce jour, la technologie de référence est le gasoil ou diesel. Elle est aujourd'hui la seule filière énergétique pour laquelle la gamme complète d'autocars est disponible. C'est la plus performante en termes de coût. Elle est adaptée à toutes les activités du transport routier de voyageurs. Afin d'apporter une réponse immédiate aux problématiques de qualité de l'air, il existe depuis peu des technologies de transition. Le carburant paraffinique GTL, gaz to liquide, et le biocarburant HVO, huile végétale hydrotraitée. Ces nouveaux carburants sont compatibles avec les moteurs diesel actuels. Ils permettent donc d'apporter une réponse immédiate pour réduire les émissions des véhicules antérieurs à la norme Euro 6. Seul bémol, l'obligation pour les véhicules de faire le plein au dépôt, car ces carburants ne sont pas disponibles en station publique. Afin de réduire l'impact environnemental et amorcer le processus de décarbonation, des technologies dites de rupture commencent à se développer. Elles nécessitent des investissements importants car elles impliquent de remplacer véhicules et infrastructures d'avitaillement. GNC. Le gaz naturel comprimé. C'est une technologie intéressante pour réduire l'impact environnemental. Des freins doivent être encore levés pour le développement du GNC pour les autocars au-delà du stade expérimental. Réseau d'avitaillement insuffisant, coût d'accès à la filière. Mais il est probable que ces freins disparaissent à moyen ou long terme. Le bioéthanol ED95. À ce jour, un seul constructeur commercialise cette technologie nécessitant une motorisation dédiée. Les coûts liés à la surconsommation et à la maintenance sont importants. La solution électrique. Cette filière est intéressante, mais son utilisation pour l'autocar demeure en l'état actuel exclusivement adaptée à des lignes de courte distance. Contraintes actuelles, coûts prohibitifs, réseau d'infrastructures de recharge peu développé pour les véhicules lourds, faible autonomie. Les véhicules hybrides. Cette technologie doit être utilisée pour des activités avec des arrêts fréquents puisqu'elle repose sur la récupération de l'énergie du freinage. Elle perd donc son intérêt en dehors des aires urbaines. Le GNL, gaz naturel liquéfié. Cette technologie, très similaire au GNC, mais dont l'autonomie est supérieure, pourrait être à terme adaptée à l'ensemble des activités du transport routier de voyageurs. Malheureusement, à ce jour, aucun constructeur ne commercialise d'autocar. L'hydrogène et la pile à combustible. Cette technologie pourrait jouer un rôle important dans le futur. Toutefois, il reste encore quelques freins importants. Coûts prohibitifs, stockage difficile, réseau de distribution insuffisant et autonomie limitée. Pour remplacer le diesel à moyen terme, le gaz apparaît comme une solution efficace à terme sur la longue distance, bien que l'électrique puisse être utilisé pour des activités périurbaines. À plus long terme, le développement de l'hydrogène apparaît théoriquement comme une solution efficace pour réussir la transition énergétique complète du secteur des transports, à condition que son coût ne soit plus prohibitif. Avant d'envisager d'investir dans l'une de ces technologies de rupture, la prise en compte de l'importance de l'investissement de départ, de la pérennité de la technologie alternative, de l'existence et de la densité des infrastructures d'approvisionnement, ainsi que de la localisation de l'activité sont les principaux facteurs à évaluer. Enfin, pour parvenir à la transition énergétique du secteur, il conviendra de lever l'ensemble des freins au développement de ces filières, qu'ils soient de nature économique, technologique ou politique.